Oui, il y a des maisons, bon, je parlais de châteaux, c'est parce que les châteaux, en règle générale, ils sont en pierre. Ils sont en pierre. Et ça date de... c'est très très vieux, un château. Et les maisons en pierre, c'est pareil. C'est pour ça que ça se ressemble, parce que ça date de la même époque. De la même époque. Mais pas toutes les maisons, je peux les voir en château. Celles qui sont en pierre. Il y en a qui ressemblent à des châteaux. Je connais une maison qui habite une de mes amies. Et bien, sa maison, c'est un château. C'est une grande demeure, mais elle ressemble à un château. Parce que c'est la personne, elle porte cette maison sur son dos. Elle la porte sur son dos, la maison. Voilà. Au regard, c'est au regard qu'elle la porte dans son regard et dans son esprit. Voilà. Et moi, quand je vois sa maison, je vois un château. Et pourtant, la dame, elle a rien de... c'est une artiste, d'accord, mais elle a rien de spécial de plus. Mais seulement, elle a une âme, cette dame. Voilà. Que elle, peut-être, elle ne voit pas, et que moi, je vois. Elle a une âme. Et c'est une amie à moi. Une artiste peintre. Et pourtant, c'est pas, comment dire, même si elle n'est pas habillée, si elle n'est pas en smoking, son âme rayonne. Elle rayonne quand même. Elle peut être mal habillée avec un t-shirt tout coupé, elle sera pareille, ça ne changera rien. Ça, c'est pas dû à être bien habillée. Ça n'a rien à voir. C'est là-dedans, c'est dans la tête. C'est comme moi, un simple petit chalet en bois, je vais le rendre beau. Voilà. Au regard, à l'œil, je vais le rendre beau. Voilà. Et mon ami, c'est pareil. C'est ça la beauté des choses, c'est pas ce qu'on veut nous faire voir, quoi. La beauté des choses, c'est ce qui est de naturel. Ouais, c'est ce qui est naturel. C'est l'âme qui rend beau les choses. Ouais, c'est l'âme. Oui, le château, elle le porte sur elle, sur ses épaules. Elle habite une vieille demeure, et bien cette demeure ressemble à un château. Et pourtant, je le répète, elle a rien de... Elle n'est pas habillée avec un smoking, elle n'est pas habillée avec des talons aiguilles, et elle le rend beau. Voilà, elle rend beau les choses. On appelle ça le paradis. Voilà. Un coup de baguette magique, ça y est, c'est beau. Quand je la vois, ou elle qu'elle me voit, d'un coup de baguette magique, je lui rends beau, et elle rend beau sa maison.
Et sa maison ressemble à un château. Ça vient de l'âme, c'est l'âme qui est intérieure, qui rend beau cette maison. Et puis bon, la maison aussi, c'est une très vieille maison, quoi. Alors, elle date de 1800, des années par là, voilà. C'est pour ça que c'est de l'histoire, c'est pour ça que ça reflète l'histoire, voilà. Ça reflète l'histoire. Non, c'est une simple demeure en pierre. Mais des fois je regarde le toit, je me dis mais c'est pas possible, c'est un château qu'elle a. Alors, soit c'est moi qui lui rends beau, ou... Mais bon, elle a quand même cette âme, elle a quand même une âme, mon amie. Elle dégage une âme. Et pourtant, elle n'est pas... C'est pas lié à la beauté qu'elle peut avoir. C'est l'âme qui rend beau les choses. Son âme rend beau. Voilà. Et quand j'y vais, je lui rends encore plus beau. Parce que moi aussi, j'ai mon âme, à moi. Oui, c'est une simple maison, oui. Enfin, une simple maison, c'est une maison en pierre qui date quand même de 1800. C'est comme la baronne, elle habite une maison quand même, enfin, qui veut se faire appeler baronne, mais qui est pas du tout baronne. Voilà. Faut dire les choses comme ils sont. C'est une maison, celle de la baronne. Il n'y a rien de plaisant. Voilà. Et ça vient de la personne, c'est la personne qui rend la maison comme ça. Parce qu'après, elle est pas du tout, c'est une femme qui n'est pas du tout agréable. Je parle pas de l'artiste peintre. Hein. C'est une femme qui n'est pas du tout agréable avec son mari, elle fait vivre l'enfer à son mari, elle lui crie dessus, elle se croit dans un château, voilà. Mais bon, je la respecte. Parce que après, elle n'est pas, comment vous dire, c'est pas quelqu'un qui est au niveau de... Elle dérange personne, seulement elle dérange son mari. Seulement que quand si quelqu'un se trouve là, il faut vraiment en avoir l'habitude, quoi, parce que c'est pas du tout évident. Quand il faut dire Madame la Baronne, et qu'elle commande son mari à le faire travailler tant et plus, alors qu'elle, elle fait que regarder par la fenêtre, voilà. Elle n'est pas du tout agréable, voilà. Et sa maison n'est pas belle, mais parce que c'est elle qui la rend pas belle. Voilà. Par son désagréable. C'est par son désagréable. Parce que son mari, il a bien de la chance de la supporter. Je sais pas comment il fait pour la supporter. Il voulait que j'aille en transhumance avec eux. Moi, je fais pas de la transhumance avec elle pour l'entendre gueuler toute la journée et crier. Ah non. Et où je vais passer, ici, et blanc et noir. Attends, c'est bon. Attendez-moi, elle n'est jamais satisfaite de rien. Elle n'est jamais satisfaite, alors c'est bon. Il la supporte, il a de la patience, son mari Joseph. Vous avez vraiment de la patience, franchement, Joseph. Parce que ça serait quelqu'un d'autre déjà.
Même en étant gentil, avoir bon cœur. Mais bon... c'est quoi que ça fait que chanter? Après, c'est pas une femme qui est dangereuse, qui va aller faire du mal à quelqu'un, non. Elle délire dans sa tête à elle. Mais bon, comme elle est mariée, elle fait subir à son mari. Voilà. Quoi qu'il fasse, elle est jamais contente. Alors, après oui, là aussi c'est toujours c'est pareil, c'est elle qui le rend pas beau quoi. Alors là, Joséphine me dit ouais, elle est allée chez la coiffeuse. Elle est allée chez la coiffeuse, elle s'est fait teindre les cheveux Elle fait ce qu'elle veut. Mais comme Joseph, comme je vous dis, si elle ne change pas dans sa tête, être plus correcte avec vous, et plus gentille, elle peut se faire toutes les coupes du monde, elle peut faire tout ce qu'elle veut, ça ne changera rien. Parce qu'elle croit que ça vient de son physique, alors que ça ne vient pas de son physique. Ça vient comment elle parle à son mari. Voilà. Il y a des façons de parler aux gens. Enfin, de parler à son mari, du moins. Moi, j'en ai l'habitude, ça ne me dérange pas. Voilà. Il y a des rails. Hein. Mais après, c'est pas quelqu'un qui est dangereux pour la société, quoi. Elle voulait... moi, je lui ai dit à... Comment il s'appelle à Joseph. Je lui ai dit, moi, je veux bien venir à la transhumance parce que je vais faire des concerts. Je veux bien venir, mais si c'est pour l'entendre gueuler, c'est pas la peine, hein, j'y vais pas. Et puis elle roule, elle roule comme une... Elle roule vite, j'ai pas envie de me retrouver dans un fossé. C'est une pièce de théâtre. Non, après, il a bien de la chance de la supporter, parce que je sais pas moi, qui c'est qui la supporterait, quoi. Elle a pas de reconnaissance. Voilà. Faut dire les choses qui sont. Elle peut aller chez le coiffeur, elle peut s'habiller comme ça, comme elle veut, tirer à 4 épingles, ça ne changera pas les choses, c'est là-dedans. C'est ce qu'elle dégage de sa tête qui ne plaît pas. À son mari, quoi. J'ai pas pris mon truc, mon verre. Elle pourrait lui dire, bon écoute Joseph, viens, viens manger. Après lui aussi devient un peu désagréable. Hein, parce que elle a encore fait des cassoulets, il va pas manger des cassoulets tous les jours. Hein. J'ai dit, elle a mis des couanes. Elle est présente partout, alors. Oui, il me dit, elle en a mis des couanes. Elle est présente partout. Elle a bien de la patience à la supporter. Bon, ça va, c'est amusant quand c'est quelqu'un qui n'est pas de la famille, mais après, quelqu'un